Salut les amis et bienvenue sur cette exploration 60 du chantier Garcia, chantier français qui se trouve en Bretagne et on va vous le présenter tout de suite. Donc on est sur... Et on a la chance. Ouais, on a la chance quand même, ils ont autorisé, ils ont été super sympas, accueil comme ça, du Je crois que chantier. ça doit être très rare de visiter. Bah, c'est quand même une très belle unité, vous verrez l'intérieur, il est incroyable en fait. Je trouve qu'ils allient hyper bien le côté, c'est quand même brut, c'est un bateau en aluminium, le côté brut de l'extérieur, mais en gardant tout ce côté confort et luxe à l'intérieur, ça vous le verrez après. Mais ils ont fait un aménagement qui est impressionnant avec des petites dingueries quand même, ça c'est vraiment fou. Donc on est sur le pont avant, grosse particularité, donc très grand pont, hein, vous vous doutez bien, avec un génois, une trinquette fixe. Une trinquette fixe, un winch encore une fois pour les pendilles, ce qui est vraiment pas négligeable, hein. Ils ont vraiment mis un winch total, électrique, commande à pied. Il y a des grands coffres de rangement, on va les ouvrir. Hop. Deux grands coffres de chaque côté avec, je sais plus comment ils appellent ça, mais ils ont une cellule de choc avant. La plateforme, la cloison qui est au fond, pas au fond du sol, mais qui fait la séparation entre l'intérieur et la pointe avant, est complètement étanche. C'est-à-dire que si vous prenez, c'est quand même fait pour les grosses navigations dans les mers du Nord, si vous prenez un iceberg ou je sais pas, un container, une baleine, et ben ça va peut-être se déformer, casser. S'il y a une voie d'eau à l'avant, ça ne coulera pas le bateau vu qu'il y a cette cloison. Voilà. Petite particularité sur le pont avant, c'est qu'ils ont pas mis le guindeau à l'avant sur la pointe avant du bateau pour alourdir avec la chaîne, mais la chaîne court tout le long, ici, à l'intérieur, et le guindeau est centré au niveau du pied de main pour avoir un poids vraiment réparti au centre et pas alourdir la pointe avant du bateau. Donc je pense qu'en termes de passage en mer, ça allège quand même l'avant et il passe peut-être un petit peu mieux. Le revêtement de pont, comme on va le voir, on va zoomer, mais c'est du liège avec une résine, donc c'est des grands panneaux. Je pense que ça doit être, on voit pas les jonctions, mais c'est des grandes pièces, des grands panneaux faits en une fois, avec un aspect deck du coup, très résistant. C'est quand même très dur, tu vois. J'avais un petit doute, tu vois, sur les revêtements en liège, mais à le voir comme ça, ça a l'air pas trop mal, tu vois, comme revêtement. Et des grandes passes avant. Il y a ça aussi, des petits supports pour se caler quand on est en pied de mât, je sais pas, pour wincher ou quoi que ce soit. Sous 50 nœuds de vent. Sous 50 nœuds de vent à l'avant en pleine tempête et que tu dois prendre un riz manuel. Je suis pas sûr qu'il y ait des riz manuels dessus, mais quand tu dois prendre un riz, et ben, tu es quand même bien calé là-dessus. Tu t'attaches avec ton gilet, c'est quand même une sécurité quand même en plus. Je pense que c'est indispensable sur des unités pareilles et c'est quand même des bateaux d'exploration. C'est pour aller mer du Nord, pôle Nord. Il y a un beau tangon là. Qui doit être, je suis pas sûr qu'il soit en carbone, mais. Et regardez encore la hauteur de ce mât. Ouais, 3 barres de flèche. Un gréement qui est en rod aussi sur ici, sur le gréement qui est en rod. Il y a des grandes passes avant, beaucoup de rangements. Il y a des grands rangements de chaque côté. On est sur un bateau bien fait. Donc, large passe avant, des garde-corps très hauts, des mains courantes partout. Et vous avez aussi baume avec grand voile qui est récupéré dans la baume et avec un halba hydraulique dessus. Donc, toutes les reprises pour toutes les manœuvres de voile, tout est à l'avant du poste de barre et sur son côté tribord à droite et bâbord à gauche.
2 winches électriques, un manuel peut-être, j'ai pas vu la commande où elle est mais 2 winches, les prises de riz, on a absolument tout. Et c'est les nouveaux systèmes de winch, les nouveaux systèmes de piano. Donc ça c'est avec des reprises automatiques, on reprend la tension, il s'ouvre. C'est ça ce qui nous ouais, c'est ça. hein. Ouais. Donc c'est vraiment pas trop mal comme truc que vous ne connaissez pas. Là on a encore ces systèmes de piano là. Ça c'est vraiment du truc récent où on appuie juste, je pense que ça simplifie les manœuvres. Grand poste de barre avec répétiteur, et ça c'est vraiment super. Répétiteur intégral de chaque côté. Manette de gaz, propulseur d'étrave et propulseur de poupe. Propulseur de poupe. Et vous allez avoir un truc particularité, c'est ça qu'on va le retrouver à l'intérieur. Et aussi à l'intérieur. Donc une dérive qui est en cours à 1,50 m, rebaissée à 3,75 m. On a le pilote, le sondeur, la girouette anémomètre, pilote automatique, le réglage du Patara et du Alba en hydraulique de chaque côté. Et après, on retrouve absolument tout ici. Donc pareil, commande de gaz, propulseur de proue et de poupe, exactement la même chose. Donc je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est génial, celui qui dit qu'il est gaucher ou droitier. Ouais, et même quand on a une entrée au port ou une manœuvre à faire, des fois c'est d'un sens ou de l'autre, et ben on peut le faire des deux côtés. La manœuvre est la même, mais ça nous permet quand même d'avoir une visibilité tout de suite du côté où il y a potentiellement l'obstacle ou quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment intelligent dessus. Et les grandes assises arrière, et plutôt sécurisante, englobante entièrement, je trouve ça vraiment pas mal. Et les commandes démarrage moteur de chaque côté aussi, c'est vraiment pas mal. Donc on est sur une immense jupe arrière avec c'est une sorte de bossoir intégré, soudé dans la coque en aluminium. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous avez deux grands coffres de rangement. À tribord, il y a à l'intérieur le moteur de l'annexe, un mouillage arrière, et à bâbord, l'annexe qui est dégonflée et repliée dedans. Et vous voyez la place qu'il y a, c'est immense. Et après, vous pouvez la supporter ici, sous les panneaux solaires. Grand carré. Grand salon extérieur avec une table rallonge qui se déplie. Vous retrouvez encore une fois tout l'électronique. Vous pouvez régler le pilote, les écrans. Et après, je regarde en même temps les boutons. Ah, et vous allez voir un petit truc qu'il va falloir vous équiper. Ça c'est vraiment pas mal. Le merveille. Vous choisissez la sensibilité, ça va jusqu'à 10 000 nautiques. Vous l'allumez. Et en pleine mer, ceux qui n'ont pas d'AIS, les pêcheurs, tout ça qui coupent pour pas avoir leur zone de navigation ou de pêche, ça va vous indiquer si c'est avant bâbord, avant tribord, arrière bâbord ou tribord, et ça bip, ça fait une alarme, vous le mettez au max, et quand ça sonne, c'est-à-dire que à je sais pas 10 000 de vous allez avoir un bateau qui sera à votre avant bâbord ou à votre avant tribord, et en fait ça permet en plus d'un radar et en plus d'un AIS, c'est une sécurité en plus. Nous franchement on a découvert ça cet été avec des abonnés, je trouve ça vraiment génial. Et ça va être équipé dans un... Ça sera équipé dans le prochain. Dans le prochain quoi? Dans le prochain, ok. Et particularité c'est, vous allez voir la taille des portes. Tous les vitrages du bateau sont en double vitrage pour l'isolation. Parce que vous le verrez, c'est quand même, comme on dit depuis le début, mais c'est des bateaux qui peuvent aller dans toutes les temps, toutes les mers. Et par le grand froid, grand chaud, donc tout est isolé, double vitrage et portes étanches. Donc on a rarement vu des portes aussi grandes. Je peux pas les ouvrir, mais je peux les fermer. C'est quand même de grosses portes, très, c'est vraiment impressionnant quoi. Et on continue à l'intérieur, vous me suivez. On commence par la place du capitaine. Place du capitaine, vous êtes assis sur la table à cartes, on a une vue totale sur ce qui se passe à l'avant. Le bateau peut être entièrement navigué de l'intérieur du coup, sans devoir
Bah, en tout cas au moteur, même à la voile, si les voiles sont Bien réglées. mises en règlement et que vous partez sur une longue navigation. Le pilote, il y a encore un rappel ici, AIS alarme, les moteurs, parce que je pense qu'il y a des moteurs du coup. C'est ça hein Ou c'est deux indicateurs Non, c'est différents, deux indicateurs, il n'y en a qu'un moteur. C'est un moteur, il y a un Volvo Penta de 180 chevaux. 180 chevaux, pas... Pas 200. 280 chevaux. Vous m'avez compris 180 chevaux. Mais là, quand vous êtes pressé Voilà. et vous êtes à l'intérieur, Il y a quand même une commande et moteur qu'il ici. pleut, Voilà. ce qui arrive souvent sur la Méditerranée. Ouais. Commande moteur. Franchement, je trouve ça pas mal. Et en plus, c'est vrai que la place, sans perdre tout, sans perdre d'espace, on voit quand même tout ce qui se passe à l'avant. Et je trouve ça sympa, c'est qu'ils ont refait pour les invités ou les gens qui sont à l'intérieur. Parce que pendant que vous naviguez à l'extérieur, qui fait moins 11, je sais pas, hein, qui fait moins 11, t'as pas forcément envie de sortir. Et ben, tu peux voir l'avancée parce qu'ils ont remis un écran, t'es à table, tu suis l'avancée de ton parcours, ton trajet avec la vitesse, le nombre de nœuds en vent. Je trouve ça vraiment sympa, ce petit rappel ici. C'est des détails, hein, mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. On fouille, et quand on fouille, on trouve. Un bateau qui fait vraiment de l'exploration. Dans la banquise, pôle Nord. Bon, il faut serrer les fesses hein, quand même. C'est vraiment des bateaux typés pour la grande croisière, vraiment extrême même. Je trouve ça vraiment beau. C'est pas au détriment de la qualité intérieure. Chantier français, hein. On va dire c'est l'excellence à la française. Mais c'est vrai, depuis le début, ça se justifie. Avec des magnifiques mains courantes un peu partout en bois massif, tu vois, c'est beau. C'est robuste. La table se replie, se descend et se transforme en lit. Et ça fait un peu comme un salon de pont, hein. Du coup on a toute la visibilité à 180 je pense, ouais 180. Pas le 360 hein, non plus, mais on a le 180 quand même. Et chaque vitre, c'est ça qui est fou, c'est que c'est du double vitrage. Il y a des chauffages, il y a des radiateurs, il y a des radiateurs. Il faut se dire, tiens, je vais foutre des radiateurs dans mon bateau. Bah oui, voilà, ils ont des radiateurs. Des radiateurs. Pour faire la mer du Nord. Pour aller en mer du Nord. Et dans chaque cabine, même ici, il y en a deux. Il y en a un sous la table à carte, un ici. Et il fonctionne avec au un moteur gasoil, diesel. Je crois, avec le moteur diesel aussi. Ouais, un moteur diesel. Et, au diesel. Je trouve ça vraiment fou. Donc, je vais vous montrer une petite cachette. Je savais pas, hein, c'est eux qui me l'ont montré. On ouvre ici, on tourne et on soulève. Et là, mais dans cette vidéo, on n'ira pas à l'intérieur. je n'y retourne pas, même pour vos beaux yeux. C'est hors de question. Mais il est là. C'est la cale moteur. C'est une immense cale moteur. Et je trouve ça vraiment sympa. Mais vous verrez, il y a des trucs... je pense que c'est le premier bateau qu'on voit avec autant de recoins et fait intelligemment. Sans, je trouve qu'on perde de l'espace pour un 50 pieds. 60 pieds, ouais. Ah. Pour un 60 pieds, je trouve que... Il y a plein de petits recoins et c'est fait intelligemment. Donc toutes les pièces paraissent grandes sans qu'on ait une pièce petite. On va passer directement à la cabine skipper. Normalement, c'est la cabine où tout le monde se dit putain, je suis dans la cabine skipper. Non, là, ils ont vraiment pensé, le skipper est bien logé quand même. Venez avec moi. Cabine skipper, je pense, et c'est pas je pense, hein, c'est la plus grande cabine skipper qu'on a vue depuis le début du salon. C'est le mieux loti. C'est le mieux loti. C'est le skipper. C'est le skipper, demandez un Garcia et un Exploration 60. Vous serez pas déçus, vous avez votre petit radiateur, un lit double, de quoi ranger vos affaires, il y a un placard à l'entrée. Franchement, je pense que il y a pire hein, comme condition de vie en étant skipper sur ce bateau. Je signe tout de suite. Hein. Franchement, il y a un lit, c'est un lit d'1,60 m. Tu vois, avec une tête de lit en cuir, des boiseries, il y a un hublot, tu vois. Quand tu dis que les gens te foutent des fois dans la cale avant, dans un soute à voile, et ben on voit que c'est des navigateurs qui font quand même attention ici. Ils sont gentils chez Garcia.
juste à côté, on avait en face de moi la cabine skipper. On arrive dans la master. Donc, cabine ici, salle de bain ici. Très grande salle de bain. Franchement, très belle salle de bain. Et ils avaient ça, salle de bain cathédrale. Et on va montrer la particularité. Pourquoi? Toujours la même. Je pense que c'est vraiment le matériau qu'on retrouve vraiment dans 90% des bateaux. Le corian, c'est pas très lourd. C'est moins cher que de la pierre. Mais c'est ultra résistant à la chaleur. Ça se tâche pas facilement, c'est vraiment pas mal, tu vois. Et tous les bateaux sont équipés maintenant. Un petit sèche-serviette, toilette électrique d'office. Une hauteur sous barreau. J'ai les bras tendus au maximum. Et je touche pas. D'où la salle de bain cathédrale. D'où la salle de bain cathédrale. Donc c'est vraiment très haut, très beau. Une grande douche. Avec deux parois. Franchement c'est vraiment toujours ce petit banc. Tu vois. Le petit banc en 4 gîtes. On vous l'a expliqué. On n'a toujours pas compris. Il y a un petit banc en 4 gîtes. Franchement vraiment très joli. Donc on est dans la cabine, dans la master, avec pas mal d'aération. On a un hublot ici, un hublot de pont, un immense hublot latéral sur la coque. Chaque cabine a des radiateurs, donc il y a quand même un radiateur. Grand lit double, vrai lit double. Parce que des fois ils font des lits, il y a plus d'angles de lit. Donc vrai lit double. Comble du luxe. Bon, c'est le comble du luxe pour personne, mais je trouve ça vraiment génial. Tous les tiroirs sont clipsés avec un verrou. Et ils rajoutent des petites tiges pour les verrouiller. Pour ne pas que même à la gîte et que si le verrou lâche, on puisse, ça ne s'ouvrira pas. Personnellement j'adore. C'est des détails mais je trouve ça vraiment rigolo. Donc voilà, grand lit double, très spacieux. Et ça marie vraiment bien la couleur entre du bois clair, des cuirs foncés. Tout est habillé, c'est vraiment joli. Cuisine en coursive vers la cabine invitée, la deuxième cabine invitée. Donc plutôt spacieuse, on a frigo, congélateur, 5 feux gaz, une hotte aspirante. Je n'ouvre pas tous les placards parce que c'est des bateaux qui sont déjà vendus, qui ont déjà un propriétaire, donc on ne se permet pas de tout ouvrir. D'ailleurs il est marqué ne pas ouvrir sur certains trucs. On n'ouvre pas tout, on n'ouvre pas même. Double évier, je pense qu'on a un évier eau douce, un évier eau de mer et un évier eau douce avec une pompe à pied. Je les suis à pas longtemps, c'est qu'ils font ça pour que quand on a des gens qui dorment le matin, tout ça, et que les groupes eau font quand même un petit peu de bruit dans le bateau, on utilise l'eau douce avec la pompe à pied, ce qui permet de ne pas utiliser tous ces groupes eau qui font du bruit. Donc, et ça n'utilise pas d'énergie non plus. C'est pas mal, hein, petite anecdote. Et on continue du coup sur la cabine arrière de la cabine invitée. Donc on est sur la deuxième cabine qui est, on va dire, presque identique au niveau de la taille. C'est juste que celle-là contient, ça c'est un ajout du client lors de la commande. Donc on a toujours le même lit, toujours un radiateur, un grand panneau de pont, un hublot supérieur et petit hublot d'ouverture. Quand même pas mal d'aération. Celle-ci ne comporte pas de salle de bain, mais ils y ont intégré quand même un lave-main, un toilette séparé, donc avec la porte, des prises électriques. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça fait quand même un toilette séparé pour les invités. Il n'y a pas la douche, mais la grande douche à côté quand même peut se prêter facilement. Mais je sais plus quoi dire. Avant de passer au clou du spectacle, partie propriétaire, regardez pas trop.
On va vous montrer un truc qui est génial, génial, génial. On ouvre, comme ça vous voyez pas derrière. Il y a une buanderie les gars. Il y a une buanderie. Avec toujours congélateur, frigo. Congélateur. Moins 20 degrés, on est sur un congélateur, c'est pas prêt. Machine à laver. J'arrive plus. Machine à laver. Machine à laver, lavande séchante. Il y a un coffre-fort. Ah, un petit coffre-fort, c'est vrai. Il y a un petit coffre-fort. Il y a des grands placards, tu vois, de rangement. Mais ça, c'est génial. Parce que des fois, on sait jamais où ranger l'aspirateur. Et ouais, il y a une buanderie. Je sais pas, moi, tu pourrais même mettre un truc. Étendre du linge. Je crois que non. Je crois que la buanderie. On n'a pas le même problème. Étendre le linge, elle est séchante, donc t'as pas besoin. La buanderie, je pense que c'est très rare dans des bateaux de cette taille-là. Bah, tu peux y mettre, tu vois, il y a un frigo, un truc, tu peux remettre des, tu vois, tu peux accrocher des choses, les vestes de car, les trucs, tu vois, tout ce qui prend de la place, qui rentre pas dans des petits placards de chambre. Tu étends tout ici et bah, tu vois, il range les serviettes, tout ça. Je trouve ça vraiment génial. On est dans la cabine propriétaire. Donc tout l'avant du bateau est dédié au propriétaire. Vous allez voir, c'est très spacieux, très grand, très spacieux. On a beaucoup de largeur. On a un magnifique lit double sur le côté tribord. Oui, j'ai toujours un peu de difficulté avec la droite et la gauche. Même en droite et gauche. Alors quand vous rajoutez tribord, bâbord et après on va passer à startboard, porte, c'est fini. On va plus me jamais vous retrouver. Donc grand lit double. Pas mal de rangements. On a des rangements à l'entrée, on a des rangements derrière la porte avec des petits tiroirs, grand placard, petit bureau avec une petite assise qui se clipse. On va pas aller jusqu'au bout parce qu'on va pas la clipser. Elle s'est clipsée. Hop. On tourne. Hop là. Avec une axile, comme ça, moi je me dis pour servir de coiffeuse, il y a des prises USB, oui, dans chaque chambre, prise USB. Prise de 120 volts, un bureau, c'est revêtu de cuir, c'est vraiment propre, c'est vraiment joli. Des grands panneaux de pont, c'est lumineux, deux grands hublots. Et au-dessus de toi, tu as des aérations qui sont toujours utilisables. Tu sais, c'est des aérateurs directs de l'extérieur, pour pas avoir d'humidité. Ils les mettent plus sur les hublots. Nous on a ça dans nos hublots. Là ils ont mis vraiment des aérateurs sur le pont. Et on passe sur la salle de bain du coup propriétaire. Je pense que c'est des panneaux en aluminium embossés, tu vois, propres, avec une petite finition je pense. On demandera, tu vois d'ailleurs, dans la salle de bain. Ça me fait penser à ça, tu vois, ces petits panneaux de finition, c'est très mignon. Dans la salle de bain. Toujours pareil, on retrouve les matériaux, le corian. Grande douche avec ce banc, ce fameux banc qu'on trouve partout. Je pense que c'est la génération des bancs dans les douches. C'est, je sais pas, génération banc. Hein. Il y a des placards, il y a des petites armoires de rangement, poser des produits, c'est vraiment pas mal. De grands miroirs, deux prises électriques. Et vous avez des immenses miroirs qui s'ouvrent. Un gros hublot. Mais c'est surtout les miroirs, c'est top pour les femmes. Oui mesdames, pour faire son brushing avant de sortir voir les Esquimaux en banquise, parce que votre mari l'aura décidé, vous avez deux miroirs. On le dit pas trop fort, mais je pense qu'il faut nous en donner un à la fin. Mais chut, hein, c'est pas encore tout à fait fait, mais il nous l'offre. Non, il faut un peu plus d'abonnés. On le répète toujours, abonnez-vous. Mais c'est pas pour ça qu'on pourra l'acheter. C'est un petit peu grâce à vous qu'on peut visiter des genre belles unités. Ouais. C'est grâce à notre chaîne, grâce à vous les abonnés, qu'on visite un bateau comme celui-ci. Parce que c'est pas des bateaux qui sont ouverts à tout le monde. Voilà. On a dû négocier pour le... Non, ils sont super mais sympas. très gentils. Ils sont super sympas. On a discuté avant de filmer. Mais on monte pas de blanche avant, hein, chaque visite. Ouais, faut pas croire. Hein. Avant que chaque visite des grandes unités pareilles, on monte pas de blanche. On explique tout. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir vous dire, tiens, on visite des bateaux qu'on ne voit jamais. Et là, vous allez arriver sur le clou du spectacle. Mais quand on dit clou du spectacle,
vous n'êtes pas prêts. On sait tous que quand on achète un bateau, même tout le monde touchera un tournevis, un truc. Et bien là, ils ont pensé à tout. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui manque? Quand vous bricolez dans votre bateau, tiens, ah, putain, je dois démonter la pompe à eau, machin, t'en fous partout, c'est un carnage, il y a des tournevis dans la cuisine, il y a des... Pas ici. Ils ont foutu... Je sais pas comment c'est. Un établi? Un établi. Il y a une pièce. Une cabine à travaux. Il y a une cabine à travaux. Une cabine à bricolage. Tout le monde est conscient, hein, c'est que sur un bateau, il y a toujours un truc à réparer. Et c'est fou, c'est que c'est hyper grand. Tu peux fabriquer un bateau dans un bateau. Ouais. Non mais t'as vraiment toute la place pour... Il y a un étau. Je sais pas, ouais, c'est fou. T'as vraiment un truc où tu peux ranger. Je me dis, tu peux très bien aménager, mettre tes outils accrochés au mur.